Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode de cette semaine, ce sera un petit à cœur ouvert. Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait, les épisodes à cœur ouvert, c'est les épisodes qui me demandent le moins de montage parce que je ne réécoute pas, je n'enlève pas mes mes claquements de langue et compagnie, donc c'est bien pratique pour moi. Et en fait, j'avais envie de te partager mes expériences de vie à travers toutes les expériences thérapeutiques que j'ai pu faire. Donc je vais te faire un peu une saison, pas une saison, mais plusieurs épisodes sur ça, partage de vie de mes expériences thérapeutiques. Parce qu'en fait, pour replacer le contexte, pendant la moitié de ma vie, j'ai été en dépression, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai vécu un mal-être constant, bref, c'était pas le top. Et du coup, j'ai testé plein de techniques thérapeutiques et je me suis dit, tiens, on va partager avec mes petits auditeurs chouchous tous mes vécus et mes expériences et peut-être que ça pourra aider certains, c'est le but, c'est pas simplement de me raconter. Et pour ce premier épisode de la série de Vie ma vie, je voulais te parler de l'hypnothérapie. Ce n'est pas du tout ma première expérience en termes de thérapie, car j'ai fait psychologue, psychiatre, psychanalyste et je t'en passe. Mais j'ai choisi cette pratique parce que ça a été un gros déclencheur dans ma vie. Et vraiment, ça m'a fait passer à un autre niveau de compréhension de ma vie. Et ça a joué dans le fait que je suis toujours vivante aujourd'hui. Donc je trouve ça assez cool à partager quand même. Du coup, l'hypnothérapie, c'est quoi ? C'est une forme de thérapie qui utilise l'hypnose pour aider les gens à modifier en quelque sorte leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. Comme tu peux t'en douter, dans l'hypnothérapie, il y a hypnose. Et l'hypnose, c'est un état de conscience modifié dans lequel une personne se trouve dans un état en fait de relaxation profonde. Tu vois, tu as une concentration qui est totalement différente. Ça va rendre l'esprit plus réceptif aux suggestions thérapeutiques. Avant de te partager mon expérience, voilà comment ça se passe, une séance d'hypnothérapie. Comme je l'ai vécu moi, bien sûr, parce que en fait, c'est sans doute variable d'un praticien à l'autre. Mais en fait, pendant une séance d'hypnothérapie, moi, mon thérapeute, il me guidait à travers un processus d'hypnose, donc dans lequel je me mettais dans un état d'hypnose, et ça implique donc la relaxation musculaire progressive, la respiration profonde et la focalisation de l'attention sur des suggestions verbales apaisantes. En utilisant l'hypnose, ton thérapeute en fait, il travaille pour explorer et résoudre des problèmes sous-jacents, ça peut être les traumatismes passés, les schémas de pensée négatifs ou les comportements indésirables. Pendant l'état d'hypnose, le thérapeute il peut utiliser des techniques telles que la visualisation, la suggestion positive, la répétition de messages bénéfiques ou la thérapie des parties. C'est un travail avec les différentes parties de soi pour aider un patient à atteindre son objectif thérapeutique tel que la réduction de l'anxiété, l'arrêt du tabac, la gestion de la douleur. Il y a l'amélioration de la confiance en soi. Moi, c'est la thérapie des parties que j'ai fait avec mon thérapeute surtout. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Et en fait, pour moi, c'était trouver quelle partie de moi voulait mourir. En gros, je te la fais rapide. Avant de te raconter mon expérience, c'est important de te rappeler que l'hypnothérapie ne convient pas à tout le monde. Et ça ne garantit pas nécessairement non plus un résultat pour tous. Il est important de travailler avec un hypnothérapeute qualifié et expérimenté. Comme je te l'ai dit, c'est dans un état d'hypnose, donc il faut vraiment que ce soit quelqu'un avec qui tu te sens en confiance. Tu vois, tu vas pas prendre n'importe qui, c'est quelqu'un à qui tu te confies et qui a quand même un accès à ton subconscient. Donc voilà, choisis bien ton thérapeute. Pour moi, c'était une hypnothérapeute au Plessis-Robinson. Alors moi, j'habite dans le 94, à l'époque, j'habitais dans le 75 et elle était dans le 92. Franchement, ça faisait super loin, mais comme je t'ai dit, il faut vraiment que tu te sentes en confiance avec l'hypnothérapeute, donc voilà, j'avais choisi ça. Et mon expérience d'ailleurs, je la raconte dans mon roman Une vie sinon rien. Si jamais tu as envie de voir un peu le parcours que j'ai pris dans ma vie, parce que ce roman, je me suis vraiment appuyée sur beaucoup d'expériences vécues pour l'écrire. C'est romancé, mais cette partie-là, elle est bien décrite. Et perso, l'hypnose, j'ai eu du mal, parce qu'il faut lâcher prise sur le mental. Mais moi, c'est mon gardien, mon mental, si tu veux. J'ai toujours considéré mon mental comme quelque chose de rationnel, quelque chose de OK. Et l'hypnose, pour moi, c'était déjà perché. Donc, c'était pas gagné. Et en plus, personnellement, j'ai vécu une expérience assez chelou dans l'hypnose. C'est une expérience qu'ils appellent de décorporation. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être sortie de mon corps,
Donc, c'est vraiment pas des plus agréables. Et d'ailleurs, spoiler alerte, je n'y suis plus retournée. Mais cette expérience-là, elle m'a permis d'aller en profondeur de qui j'étais. Et pourquoi j'avais envie de t'en parler aujourd'hui et pourquoi ça a été aussi marquant pour moi, c'est que la thérapeute m'a pris une image qui m'accompagne encore aujourd'hui. Elle m'a dit à l'époque que ma tête, c'était comme un bateau. Que dans le bateau, il y avait beaucoup de personnes et que parfois, le bateau, il était dirigé par des parties différentes de moi. Et que suivant qui prenait le contrôle du bateau, je pensais que c'était totalement moi. Et en moi, à cette époque-là, j'avais une partie très en colère. Et quand elle avait les commandes du bateau, si tu veux, elle avait simplement envie de scratcher le bateau. Elle avait envie de me mettre dans le mur. Et ce qu'elle m'a permis, en fait, c'est de me dire que ces parties-là qui prenaient le commandement de mon bateau, c'était pas forcément, ce n'était pas moi entièrement. Donc moi, ça m'a énormément aidé. C'est ce déclencheur-là qui m'a permis de savoir que c'est pas parce que ma colère, elle est au gouvernail à un moment que je dois la laisser et que ma vraie part de moi peut reprendre le gouvernail. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est le principe des hackers ouverts, c'est que je te dis un peu comment je le ressens. Et que voilà, moi j'avais une partie très en colère. Une partie vraiment qui avait envie de scratcher le bateau, comme je t'ai dit. Et en fait, en allant voir que cette partie de moi, ce qu'elle avait à exprimer, ça m'a beaucoup aidée. Alors, quand j'y repense, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. De trouver cette partie de moi qui était colérique, qui était noire, qui était sombre, qui avait envie de mourir, mais alors comme pas possible, ça m'a énormément aidée. Alors, j'ai pas finalisé avec elle à cause de cette histoire de décorporation, parce que c'est vraiment une expérience assez bizarre. C'est vraiment, j'avais l'impression, on était allé titiller ma partie en colère, et puis je me suis sentie comme poussée en dehors de mon corps, et c'était noir dans mes yeux. Pourtant, on était dans une pièce qui était super lumineuse et tout, et je me rappelle de ce noir. Elle avait été obligée de venir me tapoter sur la cuisse pour que je ressente le physique, que je revienne mentalement dans ma tête. C'est difficilement explicable, c'est vraiment une expérience que j'ai détestée. Mais alors vraiment détestée. C'était tellement perché à l'époque en plus, voilà. Mais par contre, j'avoue, j'y suis pas retournée, mais elle a débloqué, cette thérapeute, un niveau de conscience qui fait que aujourd'hui, je suis encore là, parce que ça m'aide souvent d'y repenser. Et c'est vraiment l'hypnothérapie, oui, ça peut faire peur. J'avoue que si j'ai fait tous ces kilomètres, c'est parce que je me sentais en confiance. Ça a mis quelques temps pour que je me lâche. Comme je te disais, je suis très dans le mental, donc pour lâcher en hypnose, voilà, c'est pas évident. Aujourd'hui, je pratique l'auto-hypnose. J'arrive beaucoup plus à lâcher. Mais attention, l'auto-hypnose, je trouve que ça a ses limites aussi parce que ça peut être dangereux en fait. Il se passe plein de choses dans notre subconscient, dans notre inconscient. Et quand on est dans ces états-là, les états modifiés, comme on dit, ça peut faire remonter des choses qui sont pas agréables. Donc, je fais toujours un warning sur les gens qui font l'auto-hypnose. Je veux bien de la détente, mais l'auto-hypnose, c'est quand même plus raisonnable en étant encadré. Donc, moi, l'hypnothérapie, ça m'a énormément fait de bien. Donc, si tu ne connaissais pas, n'hésite pas d'ailleurs à mettre en commentaire si tu as des questions, parce que là, je t'ai raconté un petit bout, parce que je veux toujours que mes épisodes soient assez courts pour que tu ne perdes pas de fil et que tu prennes juste ce que tu as besoin de prendre. Mais voilà, l'hypnothérapie, c'est une des thérapies que j'ai testées, et je te dirais que c'est vraiment une qui m'a le plus aidée. Est-ce que c'est dû à la thérapeute? Est-ce que c'est dû à la thérapie? Est-ce que c'est dû à l'hypnose? J'en sais rien. Je pense qu'on a tous un côté assez personnel qui fait qu'on va réagir ou non à certaines formes de thérapie. Mais si tu connaissais pas, n'hésite pas. N'hésite pas à voir. Si dans ce moment de ta vie, tu as besoin d'une aide et que tu sais pas comment sortir de là, ça aide à beaucoup de choses. Moi, j'y suis vraiment pas retournée. C'est rigolo d'ailleurs de prôner l'hypnothérapie et de pas continuer. Mais vraiment, cette expérience, elle m'a traumatisée. Pas traumatisée non plus, mais je te promets que c'est chelou. Vraiment, j'avais l'impression de devenir folle. Et ce qui était rigolo, c'est qu'elle m'a dit, oui, c'est ce qui vivent les schizophrènes. En fait, ils sortent de leur corps comme ça, et en fait, l'autre personnalité vient. Je l'ai regardée, je dis, je suis schizophrène en fait. Elle me dit, non, elle me dit, parce que regardez, vous êtes revenu et vous aviez la conscience des choses, mais elle m'a fait trop flipper en fait. Donc avis à tous les thérapeutes qui font de l'hypnothérapie, ne faites pas fuir vos patients parce que c'est génial cette technique.
Donc voilà pour ce premier volet de partage de mes expériences thérapeutiques. J'ai pas encore programmé combien d'épisodes je te ferai sur mes expériences thérapeutiques, ni à quelle fréquence je te ferai ces épisodes, parce que comme ce sont des partages de vie un peu intimes, mine de rien, ça me fait replonger dans toute l'époque où ma vie, elle n'était pas super gaie. Donc c'est pas forcément simple. Mais si après, ça peut aider quelqu'un, je me dis que ce serait génial. Donc n'hésite pas à partager cet épisode et le podcast en général pour me permettre de faire grandir cette communauté. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire, du coup, comme je te disais tout à l'heure, si tu connaissais cette méthode, si toi tu l'as testée, si tu as connu la décorporation. Et puis, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.